Merci Seigneur, nous t'avons déjà invoqué, et déjà Seigneur, tu es présent dans ce lieu. Mais je te demande ta grâce Seigneur pour la parole qui sera portée, pour que tu nous donnes la liberté d'annoncer tout le conseil de Dieu Seigneur. Merci de bénir chacune et chacun d'entre nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va parler de la foi. La foi, c'est ce que je recherchais depuis tout petit. Depuis que j'étais jeune, je recherchais la foi. Surtout à 16 ans, j'avais fait cette prière. Un jour, Seigneur, j'aimerais rencontrer des chrétiens. Je voyais un film Covadis et je voyais ces premiers chrétiens qui étaient remplis de foi et d'amour. Et dans mon cœur, il y avait le désir d'avoir aussi la foi. Et Dieu répond à la prière, bien sûr. Et j'ai vu des chrétiens un jour, je suis entré dans une salle comme cela, et puis chaque jour, j'essaye de progresser dans la foi. C'est important. On n'a pas la foi en entier. Il faut qu'elle se grandisse, qu'elle se développe. Alors, je vais prendre des textes tout simples de la parole de Dieu, et surtout ce que Jésus a annoncé. Et il avait déjà beaucoup à faire avec ses disciples. Il les a encouragés. Ayez foi en Dieu. Frappez et vous demandez et vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Il disait, ayez la foi comme un grain de sénévé. C'est un tout petit grain. Et pourtant, ça devient un arbre majestueux. Jésus a beaucoup encouragé ses disciples. Et il a eu de la difficulté d'ailleurs à les faire progresser dans ce domaine tant ils étaient loin de l'enseignement de la parole de Dieu comme nous le connaissons aujourd'hui. Alors, on va prendre déjà un texte tout simple. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 24. Ce message est surtout préparé pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais il est bon pour tout le monde de revenir aux bases de l'évangile. Voilà. Matthieu 7, 24, et Jésus, ici, il va raconter une histoire toute simple. Il va parler de deux maisons. Et ce qu'il va dire correspond sûrement à ce qui est arrivé un jour. Il y avait ces deux maisons. Et on va voir la différence entre l'une et l'autre. Matthieu 7, 24, voilà ce qu'il est dit. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Voilà, Jésus enseignait avec autorité, d'autant plus qu'il savait adapter son message à ceux qui l'écoutaient. Il n'y a pas plus simple que ce message. Je crois qu'un enfant, il peut comprendre cela. Et ce qu'il y a de bien, c'est que Jésus, il sait se mettre à notre portée. Voilà, pour qu'on comprenne bien l'enseignement qu'il nous laisse. Alors, il y a ces deux maisons. Oh, ces maisons, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas du béton armé. Je ne sais pas quel matériau ils étaient, mais peut-être pas très solides. Et les gens n'étaient pas très riches à l'époque. Alors, il y en a un qui a décidé de bâtir sa maison. Il a dit, j'ai pas beaucoup d'argent. Bon, c'est pas la peine qu'on fasse des fondations. Il n'y aura sûrement pas une grande pluie, une grande tempête. Et puis, il a eu cette tempête et cette maison s'est écroulée. Et l'autre, il était plus sage. Il a bâti sa maison sur le roc. Il a compris vraiment qu'il fallait de solides fondements. Et ça nous parle déjà de notre vie. Est-ce qu'elle est bâtie sur la foi? Est-ce qu'elle est bâtie sur Dieu, sur Jésus-Christ? Ou elle est bâtie sur une vie personnelle qu'on veut mener? Voilà. On veut vivre sans Dieu. Et si on veut vivre sans Dieu, ben ça correspond à cette maison qui s'est écroulée. Plus d'espoir. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui se suicident. J'ai lu sur un journal qui a... la France, c'est un des pays où il y a le plus de suicides en proportion. Et les gens, c'est là qu'ils prennent le plus d'antidépresseurs. On voit vraiment que la vie, elle n'a plus de sens. Ils n'ont pas d'espérance, beaucoup.
Et cette maison qui s'écroule, c'est cela, c'est une vie sans espérance. Et l'autre, c'est une vie bâtie avec le Seigneur. Et que c'est bon de connaître le Seigneur, c'est bon de marcher avec lui et de grandir dans la foi. Voilà. C'est pas de l'orgueil, c'est qu'il faut qu'on grandisse n'importe comment. Amen. Et ces deux maisons m'ont fait penser à une maison. Une maison aussi, on va parler de cette maison qui serait, on pourrait dire, une maison qui représente la foi. Et plusieurs éléments de cette maison qui vont nous parler de la foi. Et cette foi, comment on peut la concevoir et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter. Alors, je viens de dire que cette maison, bâtie sur le roc, elle avait un fondement. Et nous aussi, on a un fondement de la foi. Amen. Et on trouve ça dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 11. Notre fondement, il n'est pas sur des traditions, des rites, ou quelqu'un qui a sorti une nouvelle doctrine. Non. Elle est bâtie sur le Seigneur lui-même. Voilà ce qui fait la force de notre foi. 1 Corinthiens 3,11, parce qu'il est dit, car personne ne peut poser un autre fondement, celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Oh, que c'est beau! Si on arrive à la simplicité, on va se casser la tête, est-ce qu'il faut que je fasse telle tradition, tel rite, telle chose? Maintenant, eh ben, j'ai bâti ma foi sur Christ, c'est tout simple. Voilà. Et on peut bâtir la foi sur Christ, pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le même, hier, éternel, et hier, aujourd'hui, hier et éternellement. Il n'a pas changé, et Jésus-Christ, il est vivant, il est ressuscité, et il est assis à la droite de Dieu. Donc je pose mon fondement sur Jésus qui est vivant. C'est important de le dire. Beaucoup de gens ne croient pas à la résurrection. Ils disent on croit en Dieu, et on ne croit pas à la résurrection de Jésus. Ça veut dire, ça n'a pas de consistance. Si Jésus n'est pas ressuscité, tout s'écroule. Voilà. Et notre force, c'est non seulement que notre foi est fondée sur Christ, mais sur Christ vivant, ressuscité et qui revient bientôt. Ah, ça nous tient bien. Hein, c'est des choses ébranlantes, on a des problèmes, tout ça, mais on est appuyé sur un bon fondement. Amen. Et lorsqu'on est appuyé sur ce fondement, eh bien ce fondement, il dure toute une vie. Parce qu'il est solide, parce qu'il est stable. Et nous savons que Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qu'en toutes circonstances, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Gloire à Dieu. Alors voilà, la maison, on a parlé des fondements. Et après, il y a les murs. Les murs qui vont nous protéger de l'extérieur. Et on va lire cela dans Éphésiens 6, 16. Un texte qui va justement nous dire l'importance de la foi. Qu'est-ce que la foi, elle peut faire? Et on peut dire que, voilà, on va lire ce texte dans Éphésiens 6, 16. Voilà, il est question de l'armure spirituelle. Et au verset 16, il est dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et comme ce bouclier de la foi est là pour nous protéger des traits du malin, on peut dire que les murs de cette maison, eh bien aussi nous protègent de l'extérieur. Ils nous protègent de quoi? Eh bien des fausses doctrines. Voilà, des fausses doctrines qui sont dans ce monde. Et on peut dire que la foi aussi nous permet de nous fortifier pour repousser l'adversaire de notre âme. Voilà, c'est important. Nous avons, avec la foi dans le Seigneur, la possibilité eh bien, de faire reculer l'adversaire. Le bouclier de la foi, on pourrait dire dans cette maison, les murs, quelque chose là qui protège l'extérieur. Nous avons une protection. Amen. C'est important. Et puis, dans cette maison, il y a aussi la porte. Dans une maison, il y a une porte. Et là, il est question aussi dans la Bible d'une porte. Et c'est Jésus lui-même qui nous dit ceci. Et c'est important parce que c'est le Christ qui nous dit ce texte dans Jean chapitre 10. Et on va lire à peu près au verset 9. Jean chapitre 10, verset 9. Voilà ce que Jésus déclare. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et trouvera des pâturages. » Jésus, il est la porte. Formidable. Et il est la porte du salut. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et est-ce que chacun
a fait cette expérience avec le Seigneur? Est-ce que chacun, eh bien, est sauvé à la vie éternelle? Aujourd'hui, je parlais avec un homme, et puis on a discuté, et puis je dis, où allez-vous après la mort? Voilà. Et on a parlé, je lui ai parlé du Seigneur, lui n'avait pas d'assurance, et je lui ai parlé justement qu'on peut avoir une assurance. En Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus, il est la porte. Il est la porte de notre, veut dire, de cette maison, de notre vie spirituelle. Maintenant, il y a aussi un autre texte concernant, dans une maison, il y a des portes, fenêtres, il y a des ouvertures. Ces ouvertures, il y a la lumière qui rentre. Alors, qu'est-ce que dit la parole de Dieu à ce sujet? Dans le psaume 119, 105, le psaume 119, et au verset 105, voilà un magnifique texte que vous connaissez sûrement. Ou qui c'est qui le connaît, hein? Il est connu celui-là. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans cette maison qui représente la foi, il y a aussi ces ouvertures, ces fenêtres, ces portes vitrées. Et, eh bien, la parole de Dieu, il nous est dit, est une lumière sur mon sentier. Et comme cette lumière éclaire une pièce, eh bien, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle éclaire notre âme, elle éclaire notre cœur. Elle nous permet de comprendre la parole de Dieu. Elle nous permet aussi de saisir toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu. C'est merveilleux. Avant, on était, on peut dire, obscurci. On ne voyait pas clair sur ces choses. Et la lumière de la parole de Dieu est venue nous éclairer. Heureusement que cette parole, eh bien, elle est comme une lumière. Elle est une lumière dans les ténèbres de notre vie, dans les ténèbres de ce monde. Et si le monde pouvait considérer cette parole, le monde vivrait autrement, hein, vous ne pensez pas? Ça serait beaucoup mieux. Cette parole, elle éclaire. Elle éclaire l'âme. Elle rend sage l'intelligent, voilà, l'ignorant. Cette parole, elle nous permet d'assimiler les grandes vérités spirituelles. C'est formidable. Quand on réalise le cheminement qu'on a fait depuis qu'on a entendu la parole de Dieu jusqu'à aujourd'hui, que de choses le Seigneur nous a montrées. C'est des choses qui ne sont pas compréhensibles, humainement parlant. C'est des choses que Dieu nous révèle, formidables. Notre âme est éclairée, et chaque jour davantage, plus je plonge mes regards dans la parole, plus mon esprit est éclairé, et plus, eh bien, j'ai la foi. Voilà. Plus ces choses me font faire que j'ai la foi dans le Seigneur. La parole de Dieu communique la foi. Communique la foi parce que par la connaissance, eh bien, je connais davantage le Christ, je vois qui il est, je connais davantage le Seigneur, ses promesses, ce qu'il a fait pour moi, et ainsi, eh bien, je m'engage davantage avec le Seigneur, et ma foi, elle est de plus en plus forte. Amen. Elle est de plus en plus solide. Voilà, il le faut parce qu'on va passer par des épreuves, des moments difficiles, et si notre foi n'est pas établie, qu'est-ce qu'on fait? On vacille. Et justement, Dieu désire que nous ayons une foi forte. Dieu désire que nous aimions sa parole, que nous, vraiment, on peut dire qu'on trouve le bonheur dans la lecture de la parole de Dieu, parce que c'est vrai, cette parole, elle remplit parfaitement notre vie. Jésus a dit que c'est le pain de vie. Cette parole, elle nourrit notre âme. Nous avons besoin de cette nourriture spirituelle. Et si peut-être quelqu'un s'est un peu relâché, je lui dis, eh bien, cher ami, chers frères et sœurs, eh bien, prends soin de la parole de Dieu, nourris-toi de cette parole, peut-être laisser certaines choses de côté, on est tellement pris par un monde qui est comme une petite tornade là, qui nous entraîne dans tous les sens, eh bien, il faut dire maintenant, stop, je vais plonger mes regards dans la parole de Dieu. Amen.